Bonjour! Voici la première partie de notre préparation d'été. Puis là, on va faire un spécial que pour les abdominaux. Donc, vous allez avoir besoin d'une chaise parce qu'on va faire que nos exercices sur une chaise. Comme ça, on prend soin de nos... Il n'y a aucun appui sur les poignets. C'est plus facile pour le bas du dos. Donc, si vous n'avez pas une chaise accessible, c'est sûr que vous pouvez le faire au sol, mais c'est vraiment conçu pour être sur la chaise. Si vous n'avez pas une chaise, je sais, la mienne est très confortable. Très comfy. Vous pouvez mettre un matelas de yoga par-dessus votre chaise. Évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui va être assez stable pour rester. Il ne faut pas que ça glisse. OK, donc on va faire juste une petite révision de comment bien contracter nos abdominaux. Ensuite, on va passer aux exercices. Puis les exercices, on va faire un petit réchauffement. Et après, c'est 5 exercices qu'on va répéter 2 fois. Donc, juste pour simplifier un peu, là, parce que notre objectif, c'est d'aller travailler les abdominaux profonds, pas seulement les abdominaux superficiels en avant, qu'on aime bien travailler aussi, mais nos abdominaux profonds, c'est eux qui vont rendre notre abdomen plus plat à la longue, c'est eux qui viennent nous soutenir beaucoup pour notre dos, pour prévenir les maux de dos, toutes sortes de choses. Alors, je ne veux pas entrer trop en détail, mais on va faire une petite technique très simple pour que je sois certaine que vous sachiez comment aller chercher ces abdominaux profonds. Alors, vous allez vous mettre debout et on va mettre une main sur le bas du ventre, puis une main au haut du ventre. Et vous allez simplement respirer dans vos mains. Donc, on laisse le ventre sortir quand on inspire. Et quand on expire, on veut que le ventre rentre. Et on va le faire rentrer davantage même. Encore. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on rentre notre ventre, c'est pas une question de changer la position du bassin, c'est vraiment une action de rentrer le ventre vers l'intérieur et on essaie de démarrer du bas du ventre vers le haut, comme si tout rentrait vers le bas et s'en allait sous nos côtes. OK? Donc, à nouveau, on inspire, le ventre sort. En expirant, tout se ramène vers l'intérieur et en même temps, on allonge la colonne. Donc, on va faire ça à nouveau, puis on va imaginer qu'on a une éponge à l'intérieur du ventre et quand on vient expirer, on s'en va bien tordre cette éponge-là, une belle éponge de mer, qu'on vient tout expirer, qu'on vient tout resserrer vers le centre. Et ça démarre toujours du bas. Donc, on inspire, le ventre sort. Et quand on expire, j'expire et je m'en vais serrer, serrer, tout ramener vers l'intérieur, du bas vers le haut, le maximum. On inspire, on relâche et voilà. Donc, on va se servir de ça, puis moi, je vais vous rappeler quand expirer à l'effort, idéalement, au moment où c'est le plus un défi dans le mouvement. Et puis, je vais démarrer un timer. Donc, on va faire un petit réchauffement, puis après, je démarre le timer parce qu'on va avoir 30 secondes, 20 secondes de repos. Puis dans les 20 secondes de repos, vous allez avoir 2 choix. Ça, vous le mettez un petit peu plus un défi et vous allez faire des squats. OK? Ou vous restez à un défi plus doux, puis qu'on se concentre aussi à garder une bonne mobilité au niveau des fléchisseurs de hanches. Et on va simplement faire des petits mouvements de mobilité, devant, derrière, des choses comme ça. OK? Donc, je démarre en fait, non, on va faire notre réchauffement. Alors, on va allonger un bras en haut. On laisse le pied appuyé vers le sol pour vraiment avoir une connexion entre le pied et la main. On étire toute la chaîne de ce côté et on redescend. L'autre côté, même chose. Donc, je laisse mon pied aller vers le sol. Je lève le bras. On étire, on étire. Et ensuite, je reviens. Puis ensuite, vous allez mettre vos mains au niveau des fléchisseurs de hanches et on va aller tout droit devant avec les genoux un tout petit peu fléchis, droit devant. Et ensuite, on relâche là où vous pouvez. Et on va faire juste des petits mouvements côté-côté de ballon. On revient avec les mains au niveau des cuisses. Je remets mon dos droit. Je contracte mes abdominaux
en expirant et on relève avec le dos droit. On refait la même chose. Devant. Je relâche devant. Je laisse toute ma colonne s'allonger. Puis les mains sur les cuisses. On revient droite et on rallonge en haut. Puis là, vous allez mettre le talon des mains au niveau des fléchisseurs de hanches, qui est là où nos hanches, où est-ce que ça plie quand on s'assoit. Puis on va juste faire des petites pressions, des petits massages, juste pour aller bien relâcher cette zone-là. Je ris de moi parce que j'arrête pas de dire juste. OK. Voilà. Parce que souvent, si on tend à venir tendre trop les fléchisseurs de hanches, à les rendre raides, qui deviennent tendus, bien, on active nos quadriceps. Puis en fait, en activant cette chaîne antérieure-là, on active moins nos abdominaux profonds. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'aller créer un peu de mobilité, puis qu'on va essayer de garder ça pendant qu'on fait nos exercices. Alors, on démarre. Donc, ça va y aller, hein? C'est comme un après l'autre. Puis on le refait 2 fois. Alors, le premier, vous allez vous asseoir avec les pieds à la largeur des hanches. On pose la main à l'intérieur du genou, je m'incline un peu en avant et j'appuie. Donc, ce n'est pas un exercice de force pour mon bras. J'appuie et je pousse mon genou vers ma main. Et j'essaie de contracter mes abdominaux en même temps, l'éponge. On change de côté. Chaque expiration, je recontracte l'éponge davantage, je continue d'appuyer. OK, et on se relève et on va faire quelques squats. Donc, même dans les squats, on a toujours notre activation de l'éponge. Et on va s'asseoir. On s'incline légèrement vers l'arrière. Puis, on va faire une petite course comme ça ici. Donc, soit vous tenez votre genou, vous y allez doucement, toujours en essayant de ramener les abdominaux, d'allonger la colonne, ou vous pouvez le faire sans tenir. Peut-être vous pouvez vous incliner plus loin si c'est ça que vous êtes plus confortable. Et on se relève. Et là, on va faire un peu de mobilité, ou vous pouvez reprendre les squats. Donc, moi, je plie un peu mes genoux même, je relève, je fais des petites pressions. Et on s'assoit avec une jambe allongée et on relève. Donc, j'essaie d'allonger la colonne et je reviens. Donc, si c'est trop difficile, vous pourriez vous tenir au dossier de la chaise. Mais évidemment, plus qu'on se tient, moins les abdominaux travaillent. Et on ramène le genou, je tire mon genou vers moi, on relève, on fait quelques squats, toujours en gardant notre éponge activée à chaque expiration. On s'en va pour l'autre côté. On expire derrière. On expire, on allonge le dos. On essaie d'aller tout ramener vers l'intérieur. Peut-être que pour vous, c'est un petit mouvement, c'est correct. Et on plie le genou. Quelques squats. Un peu de mobilité. Et là, on va retourner, mais avec les 2 jambes allongées.
Quand on a les deux jambes allongées, ce qui est le défi, c'est de ne pas contracter nos quadriceps. Alors, on veut essayer d'allonger les jambes, mais en restant la plus longue possible en avant ici. Derrière, on revient. On revient. Et on rentre, on expire, on essaie de tout ramener, tout ramener, tout ramener. Dernière fois. Et on relève. Et là, je vais faire un peu de mobilité, m'assurer que mes fléchisseurs de hanches n'ont pas pris le dessus. Petit massage côté-côté. Et pour le prochain, on va s'allonger sur le côté. Puis vous essayez d'être vraiment bien de côté. OK. Et on relève. Donc, si jamais ce n'est pas confortable pour la hanche, dépendamment de la chaise que vous avez, bien, vous pouvez vous mettre un tout petit peu en angle. Et de toute façon, de se mettre en angle, même si votre chaise est confortable, c'est plus de travail. Donc, on essaie d'aller, nos jambes sont en ligne avec notre tête. Toujours notre éponge activée. Et on revient, on se lève. En activant toujours. Dernier, et on se prépare à aller de l'autre côté. C'est notre dernier exercice avant de les refaire pour notre deuxième circuit. Expirez pour relever. Vous pouvez être un peu incliné en arrière si c'est plus confortable. On expire pour relever. Et dernier. OK. Donc, on va finir avec nos quelques squats. On va en faire 5, 3, 4, 5. Et là, on va faire un peu de mobilité au niveau des hanches. Je vais faire une flexion à l'avant pour aller relâcher le bas du dos. On relâche. Puis là, au lieu de revenir avec un dos droit, on va placer les pieds à la largeur des hanches. On contracte les abdominaux et on relève doucement jusqu'en haut. À moins que ça crée un inconfort dans le dos, là, vous relevez avec le dos droit. Donc, on revient, pieds à la largeur des hanches et on appuie. Tout le long, pendant qu'on appuie, j'appuie mon genou vers ma main vers mon genou et j'essaie de contracter, de relever les abdominaux, d'allonger ma colonne. On change de côté. Les épaules sont ouvertes, la poitrine est ouverte. Et on relève, on va faire une petite bascule vers l'arrière. On revient. On est dans notre mobilité. Et puis, on va se placer de côté pour le prochain. Quand on fait notre course, alors, genoux relevés, on alterne. Donc, je suis légèrement inclinée vers l'arrière. J'essaie d'arrondir le bas de mon dos vers la chaise. Comme si je ramenais mon coccyx plus en avant. Chaque expiration, on contracte davantage. Et tout de suite, on se lève. Tchoup. Main au niveau des hanches, on fait nos petites pressions. Ou vous pouvez faire vos squats si vous préférez. Restez très, très, très active. Mais la mobilité est super importante quand on veut avoir des bons abdominaux. On s'assoit. Jambes longues. On revient. On expire derrière. J'essaie d'allonger cette ligne. D'allonger la ligne. D'allonger mon dos.
Et on relève. On peut faire des squats ou la mobilité, comme vous voulez. Un de plus. Et là, je reste là, je relâche. Petite bascule gauche à droite. Ça, c'est pour moi. C'était mon choix. L'autre côté. Donc, c'est une séquence qui est assez rapide, mais le but, c'est de le faire souvent, puis que ce soit facile à faire parce que c'est rapide. Alors, il y en a juste, c'est à peu près 10 minutes. Idéalement, de le faire 3 fois par semaine, c'est le mieux pour avoir des résultats. On expire derrière. Et on revient. Même dans les squats, l'éponge est activée. Les abdominaux. Dernier. Moi, je vais juste faire un peu de mobilité. Et on s'assoit pour le prochain. J'allonge mes jambes. On se rappelle qu'on ne veut pas contracter les quadriceps trop. Si ça contracte trop, même plier les genoux. Et on revient. Et on revient. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge le dos. On ne veut pas être raccourci en avant, tout plié. On revient. Derrière. Et on revient. Et on va faire une petite flexion en avant. Je relâche tout. Je fais un petit côté-côté. On relève. Et on se prépare pour le prochain. Et on s'en va de côté. Et on lève. Et vous pouvez vous incliner vers l'arrière. Donc, si vous inclinez vers l'arrière, on est encore ici bien connecté. Les talons doivent être bien égaux. Et on relève. Il nous en reste juste un à faire. On relève. Hop, j'étire. J'étire. On reste actif dans notre corps. Et on se prépare pour l'autre côté, le dernier. Un peu avec de l'angle, si vous pouvez. Vous pouvez même descendre plus bas, si possible. En plus, moi, j'ai une chaise large, alors je suis assez chanceuse. On en fait un autre. Voilà! OK, on termine avec une petite mobilité. On inspire, les bras s'ouvrent. On expire, on relâche. Encore une fois. Voilà, bravo! Merci beaucoup. Bonne pratique!